La Chambre d'agriculture conduit depuis de nombreuses années avec les agriculteurs des actions en faveur de l'environnement, notamment depuis les années 90 avec les actions Agri-Mieux. Avec la publication des résultats de surveillance de la nappe en 2016 et pour protéger les captages, les actions se sont recentrées autour de la réduction des produits phytosanitaires. Dans cet esprit, une parcelle d'essai zéro phyto est conduite à la sortie est de Roguenouse, dans la plaine orinoise, à 20 minutes de Mulhouse. Donc ici, on est sur un essai pluriannuel, donc qui va durer 5 ans. L'objectif de cet essai, c'est un essai zéro phyto, donc de voir ce qui se passe quand on supprime complètement les phytosanitaires dans un système de culture. On essaye de chercher à comprendre où ça va casser en premier, en fait, où vont être les principales difficultés, si ça va être les adventices, les ravageurs, et qu'est-ce qui se passe aussi d'un point de vue économique. C'est-à-dire que les différentes solutions qu'on peut proposer aux agriculteurs ont un coût qui est différent des phytosanitaires, donc quand on les met en œuvre, qu'est-ce qui est avantageux ou qu'est-ce qui fait un poids supplémentaire pour l'exploitation. L'objectif ici, c'est de garder un système conventionnel. On n'a pas pour objectif de passer au bio. Par contre, on veut voir dans le système conventionnel comment ça se passe quand on supprime les phytosanitaires. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'identifier les points de fragilité du système et de voir jusqu'où on peut descendre les phytosanitaires pour que la conduite de la parcelle reste intéressante pour l'agriculteur d'un point de vue technique et économique, mais que ce soit aussi intéressant d'un point de vue environnemental, que ce soit au niveau de la qualité de l'eau donc, qui s'infiltre dans la parcelle et qui rejoint la nappe phréatique, et au niveau de la qualité de l'air. Ici, on est sur une parcelle précédente Luzerne qui était en place pour 2 ans, et en janvier 2020, on a utilisé un outil addon pour scalper à peu près à une hauteur de 15 cm les racines pivotantes. Et on a refait ce passage avec l'outil addon 2 fois pour effectivement détruire au mieux la culture de luzerne. Après ces 3 passages, on a utilisé 3 fois le vibroculteur pour préparer le mieux un lit de semences fin. Après, on a semé mi-mai le maïs avec une densité de 110 000 pieds par hectare. La RC-Tri a été passée après la levée. Ensuite, l'agriculteur a passé 2 fois la bineuse Tekete et 1 fois la bineuse fertilisatrice de la ferme. Même s'il a utilisé plusieurs fois la bineuse Tekete, Reinhard Bra ne l'a pas encore correctement en main. Les réglages sont complexes et changent en fonction du stade de la plante. Le réglage pendant un maïs petit à 4-5 feuilles est simple parce que la plante est petite et le signal de la caméra est très stable. Maintenant, quand le maïs est plus grand et l'influence du vent et l'ensoleillement fait difficile d'avoir un signal stable. Il faut avoir la bonne hauteur de la caméra et on peut avoir des effets d'ombre qui faussent le signal de la caméra. La marque hollandaise Tekete, spécialisée dans les outils de binage, a été rachetée par Lemken en 2018. Là, on est en présence d'une bineuse plutôt typée maïs, on va dire. Donc une 6x75 ou 6x80, donc, qui sera capable de biner 6 rangs. Donc la particularité des bineuses Tekete, c'est d'avoir un châssis profilé à ce niveau-là, sur lequel on pourra coulisser les différents éléments. Après, au niveau de l'élément lui-même, il existe une multitude d'éléments chez Tekete, mais celui qu'on utilise le plus, c'est celui qu'on a ici, qui s'appelle le combi-élément. Donc ça, c'est un élément qui est costaud. Il existe en version courte, en version longue, selon le nombre de dents qu'on voudra mettre dessus. Et une des particularités, c'est qu'il est notamment monté avec des vrais roulements à billes. Après, les différents éléments, on aura la roue de contrôle de profondeur. Là aussi, différentes roues qu'on pourra adapter à l'avant avec un contrôle de profondeur aisé par manivelle et un repère visuel pour savoir où on en est à ce niveau-là.
Quelques petites astuces, mais qui sont bien pratiques, c'est le système EC Space. Le système EC Space, c'est le réglage qu'on aura à ce niveau-là, qui permettra de régler sans outil les dents extérieures. Donc au fur et à mesure que la végétation va refermer le rang, on pourra resserrer un petit peu les dents s'il y a besoin. Au niveau de la dent en elle-même aussi, différents types de dents qui existeront, soit plutôt de la dent de vibro avec un soc pas de doigt comme on a ici, ou on aura aussi les tiges aciérées avec un soc en A, en Ardox, qui travaillera beaucoup plus à plat. En fait, chez Stekete, un des avantages, c'est qu'on pourra vraiment faire du Lego avec la machine et faire la machine à la demande du client. Également sur l'arrière de l'élément, ici on voit un coulisseau sur lequel on pourra monter par exemple une hercéterie qu'on pourra monter dessus, on pourra monter des socs bineurs pour d'autres cultures, ou alors les doigts sarcleurs qu'on a ici montés sur un châssis à part, on pourra les avoir directement sur l'élément. Alors ici, le fait de les avoir sur un châssis séparé, donc directement pris ici sur le profilé de la machine, ça permettra de les rendre complètement indépendants. C'est-à-dire que même si on leur met un petit peu de pression, l'élément ne va pas remonter. On aura un réglage de pression avec les deux manivelles qu'on a ici, par l'intermédiaire du balancier, un réglage en écartement et un réglage en hauteur. Donc les doigts sarcleurs, c'est des doigts que Stekete produit chez eux. Donc on a l'étoile en acier ici qui fera l'élément moteur et les doigts sarcleurs ici souples qui passeront entre les pieds de maïs ou de la culture ou d'autres cultures pour enlever les adventices. Donc là on a une bineuse qui est équipée du système de guidage par caméra, qui sera capable de lire un rang ou plusieurs rangs, donc selon le type de culture. On pourra aussi avoir une option phare de travail pour travailler la nuit ou pour aider la luminosité. Donc la particularité du système de guidage par caméra Stekete, c'est que c'est une caméra et un système qui est développé 100% en interne. La caméra, elle sera bien sûr combinée avec un système informatique et un boîtier en cabine qui est basé sur un logiciel Windows. Et la particularité, c'est qu'on a dans ce boîtier une carte SIM en permanence. Si maintenant on appelle à l'usine peut prendre la main et faire des réglages ou dépanner la machine chez un agriculteur comme ici dans le champ si on a besoin. Et sur la machine, comment ça se passe techniquement pour guider cette machine? On aura un parallélogramme qui est situé à ce niveau-là, entre les deux poutres qu'on a là, guidé par un vérin qu'on aura là-haut. Donc le système caméra donnera l'information de guidage et donc par l'intermédiaire de ce parallélogramme et du vérin, on fera bouger toute la bineuse. Donc le système, on pourra l'avoir en tout intégré comme on l'a ici, ou alors sur un principe d'interface. Donc l'interface, c'est simplement un petit chariot comme on aurait ici, avec les deux roues, la poutre là, une deuxième poutre, et avec des crochets d'attelage, des mains d'attelage Walterscheid. Donc ça permettrait par exemple d'acheter simplement un système de guidage caméra qui permettrait d'utiliser plusieurs bineuses à l'arrière. Soit une bineuse qui est déjà sur l'exploitation, ou alors deux bineuses pour deux cultures bien différentes. L'essai ne se restreint pas à l'utilisation de solutions de désherbage mécanique, d'autres leviers agronomiques seront testés dans les 5 ans qui viennent, mais ils n'ont pas été arrêtés en amont. L'objectif étant de s'adapter au terrain, aux aléas climatiques potentiels, aux réactions des plantes cultivées, à la manière d'un agriculteur qui chercherait la solution la plus adaptée au contexte en cours.